Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Victor Ngoma, qui est le pasteur visionnaire de l'église évangélique Parole Vivante à Pointe-Noire. Actuellement, il est ici à Kinshasa, il est congolais, bien évidemment, et vous avez compris que le souci, l'avenir du Congo nous concerne tous et le concerne aussi lui personnellement. Aujourd'hui, il va essayer de nous en parler de cette destinée prophétique de la République démocratique du Congo, parce qu'il a vraiment des choses à nous dire en ces termes. Il a accepté notre invitation. Pasteur Victor Ngoma, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler un petit peu de cette destinée prophétique de la RDC, du Congo. Les gens en parlent tellement, de diverses manières, et en même temps, le peuple congolais, en fait toute la nation, veut en être fixé, finalement. Alors, vous nous dites quoi par rapport à cela? Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à nous parler de cela? Merci beaucoup, pasteur Jaco. Tonton Jaco, c'est bon. Tonton Jaco. Oui. Ok. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là, dans votre plateau, et surtout de parler sur ce sujet combien très important. Vous savez, à un ancien Chinois qui on avait demandé qu'est-ce qu'il ferait en premier s'il devenait empereur. Et ce vieillard a dit, je fixerai le sens de mots. Vous savez, parfois les gens se divisent juste pour l'interprétation ou la signification des mots. Vous savez, l'histoire, si la destinée du Congo, peut-être il y en a pas mal de gens qui ont déjà entendu parler de ça. Dans le milieu évangélique et comme dans le milieu des églises dites traditionnelles. Non seulement ici au Congo, mais même au-delà de nos frontières. Je parle notamment de l'Angola, du Congo-Brazza, d'autant plus qu'il s'est manifesté deux esprits de prophètes. Je parle des esprits de prophètes en manifestation. Précisément ici au Congo, on a le plus grand prophète, le prophète majeur, le prophète Kimbangu, qui avait prophétisé si le destin prophétique du Congo. Déjà en 1921, où il a fait une déclaration solennelle, là où il a carrément peint un tableau sur l'avenir de notre pays. Le prophète Kimbangu. Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. En dehors de Kimbangu, il y a eu pas mal de prophètes. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un certain Marvis Gaye qui a dit « Jetez vos regards sur l'Afrique, un roi sera loin, sacré. » Ça fait des années. Donc, l'histoire sur les destins du Congo, c'est une histoire qui n'est pas seulement prophétique, mais c'est aussi biblique. Ah oui? Oui. La Bible parle du Congo? La Bible donne la précision de l'endroit. Ok. Oui. Vous savez, Dieu, pour accomplir son destin ici sur la terre, il se sert toujours de ces deux principaux facteurs, le temps et l'espace. Vous comprenez? Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est-à-dire, Dieu fait chaque chose à son temps, et lorsque le temps est là, il fixe un endroit. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ceux qui ont entendu parler de la prophétie du Congo se posent la question, c'est pourquoi seulement le Congo? Mais c'est l'endroit. Parce que, si on peut parler géographiquement déjà, le Congo est bien situé. Nous sommes au centre. Au centre de l'Afrique. De l'Afrique. Il y a un monsieur, je ne sais pas si je vais me tromper, Franck Fanon qui a dit l'Afrique a comment? L'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre à l'époque. Justement. Ce n'est pas un hasard. Mais laissez-moi vous dire, ici nous avons ce qu'on appelle la pierre angulaire, la fondation même de la planète Terre, de notre planète. C'est ici? C'est ici. Non, pasteur. Attends, je ne suis pas venu, vous dites, de Boba. Vous savez, il y a la différence entre quelqu'un qui a entendu et quelqu'un qui a vu. Vous pouvez douter de tout ce que vous avez entendu, écoutez jusque-là. Mais vous ne pouvez pas douter des choses que vous avez vues. Moi, je vis. Vous avez vu ça? Tout ce que je parle, ou je veux communiquer ou partager avec vous, je vis ça. Dans un songe? Dans une vision, dans un songe, parfois dans ce qu'on appelle, ça fait choquer, le voyage astral.
Vous allez, mais les gens, ils sont choqués déjà. Ils seront choqués. Vous faites des voyages astrales je vais comme vous ça. expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure, les gens se disputent à cause de mots. Moi, je suis évangélique. J'ai commencé dans l'église pentecôtiste, 37e communauté. Il ne faut pas que les gens c'est-à-dire, c'est à cause de mots, c'est rien. Je vous dis une chose. Dieu m'a appelé. J'ai une mission de parler. Il y a des mots qui choquent. À tout le monde. Dans le monde pas chrétien. seulement utiliser une connotation évangélique. Il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a des occultes qui nous écoutent. Est-ce qu'on doit seulement se limiter à un langage évangélique? Il faut bien communiquer. Le voyage astral, c'est ce que le prophète dans la Bible parle. Il dit extase. C'est ça le voyage C'est ça astral. le voyage astral. J'étais en extase. J'étais transporté en esprit. Vous comprenez? Et par rapport à mon expérience, j'étais transporté. C'est Dieu lui-même qui vous a ravi en esprit. C'est Dieu lui-même qui m'a ravi en esprit. Parce que quand vous devez décider vous-même de sortir en esprit... La différence, voilà, oui. Merci beaucoup. La différence entre la sortie, comment on appelle ça, des gens qui font l'astral, c'est que volontairement, ils le font. Mais nous, les chrétiens, ce n'est pas volontairement. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc Dieu, il vous a ravi en esprit. Dieu m'a ravi en esprit. Il ne m'a pas demandé mon avis. D'accord, il vous a montré des choses. Il a dit que... Il m'a montré des choses. Que voilà. Tu vois, juste là, je suis théologien de formation. J'avais ma théologie et curieusement, Dieu me dit, écoutez, regarde. Dans cette vision prophétique, il m'a montré le Congo. Et le Congo, curieusement, il y a une étoile qui brille. Deuxièmement, il y a une montagne où il y a une flamme sur cette montagne. Dieu me dit, c'est la montagne sainte, Sion. Oh, écoute, Dieu, tu me dis les choses, c'est pas en Israël. Et Dieu me dit, l'étoile là, c'est l'étoile qui est sortie quand le Christ est venu au monde. L'étoile du Messie, l'étoile du roi. Cette étoile-là se retrouve ici au Congo. Ok. Et Dieu me dit que voilà, ton pays fait l'objet d'un complot international. Mais une étoile, c'est pas dans le ciel? C'est dans le ciel. Et c'est dans le ciel du Congo? C'est dans le ciel Cette étoile-là? Oui. Ok. Je vais vous choquer. Quand je fais mes recherches, après avoir reçu toutes ces révélations, je suis rentré au pays. Je vis les aînés. À ma grande surprise, je vous ai dit tout à l'heure de Kimbangu. Moi, j'étais... Bon, mes arrière-parents, du côté maternel, c'était des protestants. Côté paternel, c'est de catholiques. Normalement, dans le milieu familial, on ne parle jamais des Kimbangu, des Kimbanguismes. Mais Dieu m'a parlé. En même temps, quand je suis rentré au pays par rapport à ces histoires, j'ai appris que Mouzei Dinabala connaissait ces choses. Ah oui? À l'époque, c'est lui qui incarnait cette étoile. Je vous dis les choses. Tous ceux qui sont dans le mouvement ou l'église Nzambe Malamu, ils en savent beaucoup. Ils connaissent cette histoire. Ils connaissent cette histoire. C'est lui qui incarnait. Tout à l'heure, je vais vous parler de la manifestation de Dieu. Dieu, pour se manifester, il prend toujours un corps. Comme il choisit toujours le temps et l'espace donné. Donc, dans ce milieu-là, je croisais pas mal des aînés dans la foi. Je peux citer le nom, pour ne pas citer. Je les ai croisés. Ils disent, mais écoute, on sait déjà ces choses, on savait ces choses. Même dans le milieu politique. Tous ceux qui ont, c'est-à-dire ce qu'on appelle le père de l'indépendance, Lumumba, Kasavubu, et d'ailleurs, il y avait l'enfant de Kimbangu, qui Solokele, qui était de la partie. Vous comprenez? C'est lui qui était le conseiller spirituel des autres. Qui connaît ces histoires. Il connaît ces histoires. Thierry Wamulumba, de Père son âme, il connaissait ces histoires. Le papa, oui. Mobutu, les gens de Mobutu connaissaient ces choses. Savez-vous qu'à l'époque de Mobutu, Pinga Kasenda et les autres ont mis une sorte d'observatoire vers Maluku là-bas pour regarder sur une colline qu'on appelait Mangengenge, et ils voyaient un feu où les gens dansaient tout autour de ces feux. Ils ne pouvaient pas s'approcher là-bas. C'est des mystères, mais c'est des réalités. Les gens savent ces choses, ils peuvent en témoigner. Vous comprenez? Donc, l'histoire de la prophétie du Congo, c'est une histoire qui date. Alors, cette prophétie du Congo, autour du Congo, elle dit quoi? Parce que même quand on parle à nos amis kimbanguistes, Oui. Ils disent avoir la connaissance justement de cette prophétie, Oui. mais ils ne promulguent pas ça. Oui.
clairement Oui. pour dire que voilà ce que Simon Kimbangu, le prophète, a dit. Voilà. Bon, écoutez. Alors, vous pouvez nous dire ça aujourd'hui, ce soir? Oui, je vais vous le dire parce que c'est ma mission. Je me suis tais pendant longtemps, c'est comme les Kimbanguistes. je vois, la chose est arrivée chez le Bakongo. Généralement, le Bakongo, c'est des gens qui sont un peu trop réservés. Mais sauf qu'ils ont écrit, hein. Et il y a par exemple le Belge Gilles Chaumet qui a écrit c'est Kimbangu. Ok. Sauf que les gens ne lisent pas beaucoup. Alors, moi j'étais allé voir le chef spirituel de l'église kimbanguiste, il m'a reçu, on a parlé avec lui pendant un long moment, il m'a donné même le feu vert ou la feuille de route pour aller enseigner partout dans toutes les églises kimbanguistes. Donc, et il a dit que c'est vrai, c'est que le Seigneur vous a montré. Je suis dans le vrai. Ok. Et il m'a aussi qu'on m'a prévenu, vous comprenez, par rapport au danger. Ok. Alors, qu'est-ce qu'Imbangu a dit? Kimbangu a dit, écoutez, ce pays-là, il a essayé un peu de brosser l'avenir de ce pays. Il a parlé de l'indépendance. Vous voyez, après l'indépendance, il a parlé de l'indépendance spirituelle. Mais il a parlé de présidents qui vont se succéder. Il en a parlé au moins 4. Il a dit, le 5e, ce ne sera pas un président ordinaire. Ce sera un roi prophète. Le terme qu'il avait utilisé, c'est le Nkwatulendo. Nkwatulendo. Ça veut dire le Tout-Puissant. Ok. Le roi prophète. Le roi prophète. C'est un peu comme le Messie dans la Bible. Parce que vous savez, le Juif attend le Messie. Quand Jésus-Christ s'est manifesté, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Bon, les Juifs n'étaient pas convaincus. Voilà pourquoi il y avait des questions comme devons-nous payer l'impôt à César? Il dit non, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit c'est pas lui. Parce que le Messie, il est censé être le roi prophète. C'est-à-dire qu'il vient avec les deux pouvoirs. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux, spirituel si vous voulez. Donc, il ne paye pas l'impôt à César. C'est lui qui chasse César. Vous comprenez? Le Christ, il s'est révélé comme étant le Messie souffrant. Et c'est ce qui ne cadrait pas avec l'entendement des Juifs qui attendaient le Messie politique. Vous comprenez? Alors, Kimbangu nous parle d'un roi prophète. D'un roi prophète. Oui. Bon, ici déjà on n'a pas des rois, donc ça sera un président prophète. Ah mais justement. Un président homme de Dieu. Pas seulement un président forcément, il sera un roi. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que nous sommes maintenant à l'ère des empires? Maintenant là? Maintenant là, oui. Emmanuel Macron a fait une déclaration, il dit, écoutez, la démocratie n'aura plus lieu. Le droit de l'homme sera supprimé à cause du terrorisme et ainsi de suite. C'est-à-dire, l'élite mondiale est en train de créer une situation où il va imposer sa loi, le dictat. Parce que normalement, nous allons tout droit vers l'arrivée de l'Antéchrist. Un seul système politique, économique et religieux. Oui, un nouveau système. Justement. Mais comment? Ils sont dans ce qu'on appelle Ordo ab Chaos. C'est-à-dire, avant de construire, il faut détruire. Tout ce que vous voyez, les guerres, les histoires, les situations économiques, c'est juste pour détruire afin d'établir un nouveau système. Donc, déjà, vous n'êtes pas sans ignorer que déjà Donald Trump a proposé de récupérer la Groenland. Comment? Parce que ça appartient à notre pays. Ça veut dire que les frontières vont tomber. Les États vont tomber. Ils vont établir ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et pendant que, c'est-à-dire, donc on va retourner au grand royaume Congo. Voilà justement. Là, je tombe sur Psaume chapitre 2, où il est écrit, pourquoi le roi de la terre et le prince se liguent-ils contre Dieu et contre son roi? Tout ce que vous avez comme organisation, se ligue contre Dieu. Parce que, vous allez voir, dans l'occulte, les sciences occultes, à la base, ils sont humanistes. Ils croient à l'humain. Or, la doctrine humaniste, ça sous-entend qu'on n'a pas besoin d'un Dieu. L'homme se suffit à lui-même. À lui-même, oui. Donc, il faut chasser Dieu. Vous comprenez? En ce moment-là, quand les gens s'apprêtent à chasser Dieu, Dieu va venir. Il ne vient pas d'Europe, ni aux États-Unis, mais ici au Congo. Scandale géographique, géologique. Et géologique. Nous avons les réserves d'eau, l'eau à provision, l'eau qui coule. Vous comprenez? Nous avons la forêt, nous avons tous ces minéraux, et ainsi de suite.
Nous avons des cerveaux. Moi, je voyageais dans le monde, en tout cas partout, vous voyez un professeur de l'université congolais, un docteur congolais, un avocat congolais, et ainsi de suite. Mais sauf que nous sommes insensés. Ah. Ok. Nous ignorons notre rôle, notre mission. Vous savez, c'est vrai dans le peut-être parce qu'on ne nous a pas appris notre rôle. Oui, justement. Parce que, tout simplement parce que il faut, comment dirais-je, embrigader les esprits. Nous avons un rôle à jouer seulement pour nous, le Congo, ou bien on a un rôle à jouer pour le monde entier? Mais non, nous avons pour le monde entier. Souvenez-vous du discours donc nous de sommes un Lumumba. potentiel, oui. Lumumba, dans son discours le 30 juin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque part, il dit, nous ferons du Congo le centre du rayonnement mondial. C'est un fils de prophète. Lumumba? Ah oui. Ah. Il est un prophète en manifestation. Demandez aux Blancs, il n'était pas naturel. Ok. Oui, on avait peur de lui. Donc, le Congo a un rôle, non seulement pour nous-mêmes. D'ailleurs, dans la pensée prophétique, lorsqu'on parle du Congo, on parle de l'Afrique centrale. Angola, Congo-Kinshasa, Brazza, Gabon, Cameroun. Et jusqu'à l'Éthiopie. C'est le Congo. Donc, le Congo a une mission universelle. Le Congo va servir au salut du monde. Parce que tout va à la perdition. Nous sommes dans une course effrénée vers la perdition, dans tous les domaines. Que personne ne vous trompe, au-delà de ce qu'on vous vante comme progrès technologique, tout ça. Mais ça va trop mal. Le système, déjà, tout est déréglé. Mais ici, on a tout pour stabiliser. Je vous dis tout à l'heure qu'ici, c'est, comment on appelle, la pierre angulaire. Ah, ça peut sauter partout ailleurs, mais ici... Non, c'est Dieu lui-même qui vous a montré ça. Ce Dieu qui est ici, c'est lui-même qui m'a montré ça. Et j'étais choqué, parce que j'avais déjà ma théologie. Et vous voyez, j'avais déjà ma théologie. Avec toute cette connaissance. Ça allait au-delà de ma théologie. Je me suis posé mille et une questions. Et Dieu m'a donné de références bibliques. Et puis, je croisais des gens. J'ai été contacté par des gens. J'ai fait des voyages pour examiner. Parce que vous avez dans la Bible, dans 1 Pierre, il parle, il dit, le prophète, on fait des investigations. Un prophète doit faire des investigations, à la fois spirituelles et physiques. Oui. Vous comprenez? Par exemple, tu vois le mage, après avoir vu l'étoile, à un moment donné, l'étoile avait disparu. Hein. Quand vous avez des révélations spirituelles, à un moment donné, il faut fouiller, chercher les écritures et ce qu'on appelle le preuve historique. Alors, permettez-moi de poser quand même cette question, parce que je suis sûr que tous les téléspectateurs aussi attendent cette question. Oui, vous parlez justement de cette pierre angulaire, vous parlez justement de cette très belle destinée justement pour la RDC. Mais alors, oui, nous sommes insensés. Oui. Mais maintenant, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre les objectifs que Dieu avait déjà fixés pour nous, parce qu'il les avait déjà fixés? Ok. Merci beaucoup pour la question. Premièrement, c'est le connaître toi-même. Nous devons connaître notre identité. Vous savez, le monde a un problème identitaire. C'est le plus grand problème. Chaque peuple essaye de s'identifier par rapport aux réalités du monde et chercher comment se sauver. Vous comprenez? Nous devons connaître notre identité. C'est que nous sommes en réalité. En réalité, nous sommes le véritable Israël. Ah oui? Le Bantou, c'est des véritables Israélites. C'est prouvé noir c'est blanc, historiquement parlant. Vous comprenez? Peut-être nous aurons le temps prochainement, oui, de décortiquer. Historiquement parlant, c'est nous qui sommes le véritable Israël. Et ceux qui sont en Israël, là, c'est qui? C'est des Khazars. C'est le peuple Khazar. Bon, si nous sommes le véritable Israël, Bethléem même, c'est où ici, là? Ils ont changé l'histoire. Bethléem, c'était... Nazareth, c'est même où ici? Nazareth, c'était au Cameroun. Ah oui. Mais attends, ils ont falsifié non seulement l'histoire, même la carte. La carte que nous avons là, ce n'est pas la réalité. Attends, je vous donne un exemple. En réalité, l'Afrique est plus grande que l'Europe, même l'Amérique. Mais à la carte, on vous fait quoi? L'Afrique, c'est un petit, et l'Amérique est vaste. C'est voulu par le décideur.
Ils ont changé la géographie. Vous comprenez? Peut-être nous aurons le temps de démonter tout cela. Ils ont changé de nom de ville. Ah, justement. Alors, le complot est tellement vaste que ça peut vous choquer. Vous n'avez pas l'idée de la dimension grandiose de ces complots. Tout ce qu'on nous a enseigné à l'école jusque là, c'est des faussetés. Ah oui? Ben oui, c'est à destin, juste pour, c'est-à-dire lier, embrigader les Africains que nous sommes. Bon, je vous donne l'exemple de grands savants comme Anta Diop ou Théophile Obenga. Cheikh Anta Diop, oui. Cheikh, oui. Ils ont démonté pas mal de choses, que les Égyptiens étaient noirs. Mais lorsque vous regardez dans le manuel scolaire, vous voyez quoi? Le pharaon, ils sont blancs. Avec et vous regardez maintenant avec dans la réalité, toutes ces statues, on a cassé les nez. Parce que le pharaon avait des nez basanés comme moi. Ok. Ah mais non, l'Africain, il aime danser, manger. Il s'en fout. Mais on a caché. Mais nous sommes au temps de la vérité. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Mais sauf que les gens ont du mal à recevoir cette lumière. Ils sont habitués par la fausseté. C'est ça le plus grand danger. Les Congolais doivent quitter l'ignorance, le fanatisme, la mentalité, c'est-à-dire la croyance, des croyances limitantes. Les gens sont dans des croyances limitantes, dans des demi-vérités. Vous comprenez? C'est ce qui pose problème. Ou c'est peut-être vous, les hommes de Dieu, qui disent vous dites pas la vérité alors? Ben, je vous dis une chose. Vous dites pas ce qu'il faut. Et je vais choquer. Moi, je suis évangélique. Je fais partie de ces hommes de Dieu. Choquez-nous. Mais sauf que, aujourd'hui, là, chacun prêche pour son église. C'est-à-dire, chacun parle de choses qui caressent dans le sens du poil. Il y a une sorte de prêchi-prêcha à l'eau de rose, juste pour se faire de l'argent. Allez-y dans les églises, le séminaire aujourd'hui, c'est autour de quoi? Le combat spirituel, comment prospérer, comment voyager, comment se marier. Mais alors que, en réalité, l'histoire... C'est un besoin aussi, non? Ce sont des besoins. On doit prier pour ça. Quand il y a eu Covid là, qui s'est marié pendant la Covid? Qui a voyagé? C'est des réalités maintenant. C'est au-delà de ce que nous voulons, il y a des décideurs, des gens qui décident de notre avenir. Alors, dans les églises, oui, c'est vrai. C'est des messages évangéliques, les gens aiment ça. L'apôtre Paul dit, de quel intérêt vous serez si je venais auprès de vous, vous parlant ni par prophétie, ni par révélation, ni par doctrine, ni par connaissance. Donc, lorsqu'un homme de Dieu se tient debout, soit il parle par prophétie, soit par doctrine, ou par révélation, ou connaissance. Mais souvent, dans les églises, on ne parle que de l'évangile, de la prospérité, des combats spirituels. On ne touche pas les enseignements à caractère prophétique. Allez-y, regardez les affiches, le PIB. Vous voyez le 4 animaux de Daniel dans les affiches là. Ou le 2 animaux de l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que ça viendra faire? Ah, mais attends, ça nous révèle les choses, la réalité. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Le prophétisme, c'est de dire la parole, ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas une parole ancienne. Ok. Non, c'est l'actualité. On a besoin de prophètes qui vont dire qu'est-ce qui se passe maintenant. Alors dites-le nous. Ce qui se passe. On veut savoir. Ce qui se passe. Nous sommes à un grand bouleversement. Déjà 2005, c'est le chiffre 9. 2025. 2025, oui. C'est le chiffre 9. C'est la fin du cycle. Le chiffre 9, donc 2, 5, oui. Justement. Ok. C'est ce qu'on appelle la numérologie. Et dans le judaïsme, on appelle la guématrie, et ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que la langue hébraïque, ça contient en même temps des lettres et des chiffres. Vous comprenez? Alors, c'est la fin du cycle. Après 2025, quelque chose va arriver. Donc, bientôt, nous nous attendons à un grand changement. Un grand bouleversement. Un grand bouleversement. Ok. Et bien, ce bouleversement va venir d'ici. D'où la réalité politique que nous avons ici. Voilà pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons. Voilà pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons là. Maintenant, là, c'est... parce qu'il y a un grand changement qui se prépare. Maintenant ou jamais. Nous devons prendre la décision de ce que nous sommes et ce que nous voudrons être. Définir notre destinée. Cessons de danser. Parlons franchement. Lorsqu'on parle du dialogue congolais, oui, il faut inviter tout le monde. Tu crois être congolais? Abandonne les armes, viens, on va parler. On va savoir qui est qui et qui veut quoi et qui vaut quoi.
Ok. Vous comprenez? Pas les armes. Non, non, pas les armes. Nous sommes en démocratie, non? Pourquoi vous prenez les armes? Ok. Alors, puisque vous prenez les armes, attendez. On ne va rien céder. Moi, je prophétise, on ne va rien céder. Je vous dis prophétiquement qu'est-ce qui se passe. Le ciel est déjà en mouvement. Parce que nous ne combattons pas seulement avec le démon, ou les gens ordinaires, ou les hommes, la chair et le sang. Nous combattons contre les démons, les principautés. Ça peut vous choquer. Dans une vision prophétique, Dieu m'amène, il me fait voir les ennemis qui nous combattent aujourd'hui. En dehors des humains, il y a des reptiliens. Ah oui? Ah oui, une race de vipères, comme l'a dit le diable dès le commencement. Le serpent. Il y a une race, un peuplade qu'on appelle des reptiliens qui sont venus d'ailleurs, qui sont ici, sur la planète Terre, qui ont pris les rênes depuis un certain temps. Ils ont besoin de l'or. J'avais vu d'ailleurs un documentaire là-dessus, même certaines stars de la musique aux États-Unis sont des reptiliens. Des reptiliens. C'est une réalité. Bon, je vais vous parler. Tu vois, des gens qui sont dans des sectes occultes, à un niveau élevé, on va vous déposséder votre âme. C'est une entité maléfique qui va prendre possession de votre corps. Et vous devenez aussi reptilien. Vous devenez reptilien. Vous mangez les bébés. Vous buvez l'adrénochrome, le sang de bébé. Avant de prendre ce sang, on fouette, on chasse, on va torturer le bébé ou l'enfant. Ça va provoquer une sorte d'adrénaline. Et le sang devient ce qu'on appelle l'adrénochrome. C'est une façon de lui donner la force, qu'il garde leur apparence humaine. En même temps, ça les fait rajeunir. C'est documenté. J'avais vu ça. Ah oui. Ils sont là. On ne va même pas citer cet artiste aussi. Ils sont dans le milieu de... Comment qui font ça, oui. Oui, parmi le musicien. On ne va pas les citer parce qu'on va pas les citer, on n'a pas besoin de les citer, ils sont là. Ils sont parmi nous. Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est estiment être congolais. Si vous êtes congolais, pourquoi vous prenez les armes contre vos frères? Parce que vous avez besoin d'un poste politique ou vous faire de l'argent? Mais attends, il faut chercher. Il faut négocier. Il faut négocier. Il faut parler. Il faut parler. Mais sauf qu'on ne va rien lâcher. Là, je lance un message, parce que le président de la République, l'actuel président, est dans la prophétie. Ah. Ah oui. Ok. Si vous lisez dans la prophétie, dans c'est lui le roi prophète? Non, ce n'est pas lui le roi prophète. Lui, il est le défenseur. Ok. Si vous lisez dans la prophétie, Ésaïe 19, on dit, en ce moment-là, les Égyptiens imploreront l'Éternel. Et l'Éternel leur enverra un sauveur et un libérateur, un défenseur. Lui, c'est un défenseur. Il défend le Congo. Ok. Il est en train de combattre contre un système. La mafia kazarite. Ah oui, MK. Bon, c'est le faux juif qui nous combattent. C'est eux qui ont les rênes, qui dominent l'économie. Et la cabale hébraïque qu'on retrouve partout dans la franc-maçonnerie. Est-ce que le chef lui-même, il est au courant de sa mission prophétique? Ça dépend. Ou il le fait juste parce qu'il aime, il aime son pays, il aime son peuple? Je crois qu'il est informé. Il y a des hommes de Dieu autour de lui, je suis convaincu qu'il est informé. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque parce que, quelque part, tu vois, il ne doit pas céder. Écoute, moi... Mais il ne cédera pas, il a dit qu'il ne cédera pas. Il ne cédera pas, oui, mais parce que, quelque part, il doit punir. Le traître, il faut le punir. Si vous voulez combattre un adversaire, si vous voulez combattre un léopard, il faut réfléchir comme un léopard, il faut devenir comme un léopard. Il doit être comme Kagame, qui tue leurs traîtres là-bas. Nous, les traîtres, on les promouvoit. Non, mais lui, il n'aime pas tuer. Il est. Non, attends, il n'est pas quelqu'un qui aime verser le sang. Il n'est pas un enfant de cœur. Il n'est pas à la Croix-Rouge. Il n'est pas boy scout. Il n'est pas boy scout. Il doit défendre le pays. Lorsqu'il y a un danger. Dans les traîtres, on les arrête. Oh, l'état de nuit. C'est son rôle. Il a prêté serment pour ça. On doit le fortifier. Le chef de l'État doit savoir qu'il ne passe seul. Moi qui vous parle, je viens de passer 3 mois à Matadi, c'est une montagne. Parce que le Bas-Congo, c'est un pays prophétique. Ah oui? Ah oui. Je passais 3 mois sur une montagne en train de prier. Et le Seigneur m'a donné l'ordre de libérer toutes les âmes enchaînées.
sous la terre, dans des prisons spirituelles. Tous ceux qui ont combattu pour la liberté, ils sont enchaînés quelque part. Dieu m'a dit qu'il faut les libérer. Ah oui, parce que c'est le moment. Le chef de l'État n'est pas seul. Il est entouré par une armée invisible, mais puissante. Mais si ce n'était pas le cas, on allait déjà la voir. Ah oui. Il n'est pas seul. Il doit être sûr qu'il est protégé et qu'il a des gens qui sont derrière lui. Alors, je pose juste une question de curiosité. Les gens disent que aussi pour, allez, on va dire l'émergence spirituelle ou prophétique de la RDC, du Congo, il faut que nous puissions tous nous allier à, on va dire, à l'onction du prophète Simon Kimbangu. Oui, ils ont raison de dire ça. Pourquoi? Parce que tu vois, en réalité, lorsque vous lisez dans la Bible, le plus grand sujet biblique qui prête même à discussion, c'est la divinité dans l'homme. Même le Christ, Jésus-Christ, personne n'a crié en lui. Ah, toi, tu es le fils de Joseph, tu es charpentier. Vous comprenez? À chaque époque, à chaque âge, Dieu vient dans la chair. Vous comprenez? Il n'y a pas de vide. Dieu vient toujours dans la chair. Donc Dieu était venu dans la chair du prophète Simon Kimbangu. Dans la chair de Simon Kimbangu. C'est documenté. Kimbangu avait la capacité de se septupler, d'être en 7 lieux à même moment, en même temps. C'est documenté dans le livre de Gilles Chaumet. Wow. Parce que le Kimbangu sont muets. Mais c'est documenté. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Vous comprenez? Vous savez, au Vatican, il y a une congrégation qui prie Kimbangu. Oh. Moi, je suis allé à Tamba, j'ai croisé des religieuses. Des religieuses qui sont venues de Vatican. Je dis, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il dit, non. Il dit, le pape Jean-Paul II a dit que Dieu est ici au Congo. Donc ce sont des gens qui ont compris. C'est des gens qui ont compris. Même le pape a compris. Même le pape a compris. Alors vous, les églises des réveils et les autres, mais là, les vous ne voulez pas. Réveils, le problème est qu'ils sont endoctrinés. Ils sont endoctrinés. Vous allez chez les baptistes, ils ont leur doctrine. Vous allez chez les adventistes, ils ont leur doctrine. Les baptistes, ils ont leur doctrine. C'est une sorte d'embrigadement. Nous connaissons en partie. Pourquoi est-ce que les évangéliques n'écoutent pas ce que Branham a dit? Parce que Branham a dit, le dernier messager, il viendra dans la nuée. La nuée, c'est l'habitat, c'est-à-dire c'est le décor, là où Dieu se cache. Et la personne qui va venir tout de suite, là, bientôt là, c'est ce que nous avons, c'est l'auréole. La nuée sur sa tête. Branham, il a fait allusion à ça. Ça, c'était pas un effet... non, non. Un effet spécial. Non, non, c'est une révélation. De la photo. Non, non, c'est pas la photo. C'était une manifestation. C'est vraiment une auréole sur sa tête. C'est comme la colonne de feu qui marchait avec Moïse. Et la personne qui arrive là, lorsqu'il va se manifester, le Juif qui attend le Messie, lorsqu'ils vont voir ça sur sa tête, ils viendront. Moi, je le vois. Il va marcher dans le riz de Kinshasa ou de Bakongo, pieds nus. Il ne fera pas partie d'une dénomination, ou évangélique, ou évangéliste, ou pentecôtiste. Le plus grand problème, les églises de réveil se sont endoctrinées. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, Apocalypse 3, lorsqu'on parle de l'église de Laodicée, il dit, vous êtes aveugles, vous vous êtes enrichis. Aujourd'hui, ils ont construit des bâtiments coûteux. C'est chic. Il y a même des jeux de lumière. Est-ce que vous pouvez prêcher ça, pasteur Victor, dire à vos fidèles que voilà, on doit maintenant s'accrocher, faire alliance avec l'onction de notre Père, Mfumu Kimbangu? Oui, justement, je prêche ça. Vous prêchez ça? Ça fait des années. J'organise des conférences. Ah oui? Oh oui, j'organise des conférences, des séminaires par rapport à ces sujets. Je passe aux médias, j'en parle. Parlons de l'onction. Vous savez, moi, quand je me suis converti, j'ai beaucoup lu. On était inspiré par des gens qu'on considère comme étant des pères du réveil, du mouvement pentecôtiste. On a lu le livre de Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, Oral Robert, Kenneth Hagin. On était émerveillés par tout ce que Dieu a fait avec eux. Ça comptait de Charles Finney et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais je ne savais pas que dans notre pays, il y avait des gens comme Ntwalani, il y avait des gens comme Simon Otoko en Angola.
C'est des gens qui ont fait des miracles extraordinaires. Vous comprenez? Il y avait des gens comme Philippe Mbumba. Ils ont fait des miracles extraordinaires. On n'en parle pas. Parce qu'en réalité, parce que bon, quelque part, on n'a pas la tradition écrite, mais sauf qu'il y a des témoins. Ce n'est Mais que plus tard. comment vous pouvez soutenir une telle théorie alors que vous-même, en tant que d'ailleurs théologien aussi de formation, vous devez plutôt prôner Jésus maintenant, Oui, justement. au lieu de parler de Simon Kimbangu Justement. et tous les noms que vous citez là. Non, mais c'est un complot. MK, la mafia caserienne, contrôle la théologie, la politique, l'économie. Ah oui, toute la théologie, c'est des discours pensés. Ils disent, même la Bible, c'est un livre compilé. On a dit, voilà, on ne met pas ça. Si on met ça, les gens vont comprendre. On a trié. Et on a trié. Et les autres livres, on a Et on a traité mis ça à d'ailleurs côté. d'apocryphes. Apocryphe. Mais je vais vous dire la vérité. La Bible, c'est un plagiat. On a calqué. D'où 400 000 ans sur la pyramide de Saqqara en Égypte. On parle de la résurrection. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Celui qui mange mon corps vivra. C'est le pharaon Ounas qui le dit. L'histoire de Moïse. Ben, il parlait pas de Jésus. Attends, savez-vous que l'histoire de Délige se retrouve dans ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Ça vient de Mésopotamie. Ce n'est pas l'histoire juive ou hébreu. Ça vient de la Mésopotamie. C'est-à-dire la Bible, je vais choquer les gens, mais moi je fais des recherches, je peux démontrer. C'est-à-dire la Bible, on a pris, c'est-à-dire qu'on appelle de contes, de mythes, de la Mésopotamie et de l'Égypte. Ils en ont fait une histoire biblique. Et ils ont cherché un peuple, soi-disant, hébreu ou juif qui réside là-bas. Non, c'est notre histoire. La première civilisation, c'est la Mésopotamie. La deuxième, c'est l'Égypte. Mais c'est que eux ont écrit là, dans les pyramides et tout ça. Oui. Ça fait partie de leur mythologie. Mais la Bible ne peut pas plagier ou copier une mythologie. C'est la mythologie. L'histoire de Délige, c'est la mythologie. Mais la mythologie, c'était quoi? Un moyen pour dire de vérité. Je vous dis une chose, regarde la réalité. La vérité, on vous la cache en réalité et on vous révèle la vérité dans des films de science-fiction ou dans les dessins animés. Allez-y comprendre. Donc, ce que vous appelez la mythologie, c'est un moyen pour exprimer ou dire de vérité. Parce que la vérité, c'est quelque chose que ça peut vous dépasser. Et Dieu même pour nous parler, il utilise ce qu'on appelle le langage imagé. Enfin, je le dis comme ça parce que il y a quelqu'un, j'avais suivi un monsieur qui expliquait que même l'histoire de la naissance de Jésus, avec Marie et tout ça, et tralala, c'est même tiré de Isis. Mais voilà. c'est vrai. Mais Isis, Osiris et tout ça, c'est que de la mythologie. Mais ils ont existé avant Jésus-Christ. Comment les gens qui ont existé avant Jésus-Christ peuvent avoir la même histoire que Jésus-Christ qui est venu avant? Parce qu'à part Jésus-Christ, il y a Mitra qui était né un certain le 25 décembre par une vierge. Il avait 12 disciples. Mitra est venu avant Jésus. Mitra, c'est en Égypte, non? Non, ce n'est pas en Égypte, en Assyrie. Ok. Vous comprenez? C'était de mythologie. C'est pour dire tout simplement qu'il y a un être qui ne sera pas totalement humain, mais divin, qui va venir dans la chair. C'est tout ça. Dieu vient dans la chair. La Bible parle de Jésus. Oui. Et vous dites que la Bible a plagié tout ce que vous racontez là. C'est l'histoire de Jésus en réalité. Maintenant, Jésus est vrai, est réel. Vraiment. Il est vivant. Oui. Il est Dieu. La réalité est celle-ci. Rassurez-nous seulement. C'est une histoire de l'humanité. À chaque âge, Dieu vient dans la chair. Que ce soit Mitra, que ce soit Osiris, Horus, c'est toujours une manifestation de Dieu. Bon, si on parle de Jésus, on peut toucher là-dessus.
Attends, en réalité, ce n'est pas Jésus, c'est Yoshua. Le J Bon. n'existait pas d'hébreu. Je suis d'accord. Mais Est-ce non, que c'est le lui Jésus, la vraiment? biblique, n'était pas. Jésus, n'était pas Yoshua blanc. et tout ça. Il était noir. Ah, Il était pas pasteur Victor. Il était noir. Attends, Jésus-Christ était noir. Je vous donne seulement un passage. Oui. Apocalypse chapitre 1. Jean l'a vu dans sa gloire. Il a vu, il dit... Ah, là où il dit, j'ai vu sur le trône. Non, pas sur le trône. Quand il était au milieu des sept chandeliers d'or, qui représentent les 7 âges de l'Église, il dit, il était semblable à de l'airain. Ses pieds étaient semblables à des lérins. L'airain, c'est quoi? C'est le cuivre. C'est un peu comme ton teint, là. Un peu cuivré. Il avait des cheveux comme de la laine. La laine, c'est quoi? C'est des cheveux crépus. Crépus comme nous, comme ça, oui. C'est pas des cheveux lisses faits à la babylise. Genre défrisés ou quoi, oui. Vous comprenez? Donc, Jean la vie, il était noir. Ça choque, mais c'est la réalité. Bon, Poutine qui vous a révélé dernièrement, puisqu'il s'est embrouillé avec ses amis occidentaux, il a montré, parce que l'église orthodoxe, russe, ça fait longtemps qu'ils se sont séparés avec Rome. Ils ont des vérités qu'ils ont révélées. Et Poutine a montré la photo de Marie noire, la Vierge noire, avec l'enfant qui est noir. C'est ça la vérité. Ah, bon. Bon, ok. Mais en conclusion, aujourd'hui, ce soir, on revient au Congo. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire par A plus B? Expliquez-nous comme ça, Voilà, là, qu'on retienne quelque chose vraiment ce soir. Maintenant, c'est le temps de ce qu'on appelle l'indépendance spirituelle. Nous devons nous débarrasser de ce qu'on appelle la mentalité ou la pensée dogmatique. Oubliez tous ces dogmes-là. La spiritualité au-delà des livres. Donc, oubliez tout ce que vous, là, oui, tout ce qu'on a comme pasteur, vous théologie, nous là. apportez. Les histoires, là, le juif, Jérusalem, Terre Sainte, c'est faux. Terre Sainte, c'est ici. Là, c'est Disneyland. Le Jourdain, c'est où? Oui. Est-ce qu'ici, on a le Jourdain? Le Jourdain, on va en parler. On va en parler. Je vous dis que la géographie, on a bousillé. Est-ce qu'ici, il y a la tombe de Jésus? Ouh, Jésus, quel Jésus? Quel Jésus déjà? Est-ce qu'ici, il y a Golgotha? Attends, quel Golgotha? Savez-vous, au Bas-Congo, il y a un village qu'on appelle Mbatakoulous, on a trouvé une croix qui date. Oui, on ne sait pas quand est-ce que la croix là existe. Depuis. Avant même l'arrivée des missionnaires. Mais c'est peut-être une croix comme ça. Ah, qui a mis ça? Avant l'arrivée des missionnaires. Les missionnaires, ils ont trouvé ça ici. Bon, c'était la seule croix ou il y avait encore 2 autres croix à côté? Non, attends. Tout ce qu'on vous dit là, je vous dis, l'histoire de Jésus, c'est une histoire fabriquée, montée de toutes pièces. Montée de toutes pièces. Okay. Ils ont calqué l'histoire d'Oris, Osiris, ainsi de suite. Vous voyez? Ça choque. Mais ils savent. Je vais vous choquer. Vous avez toutes ces choses-là, je l'ai dit dans des télés. Ceux qui m'appelaient, ce n'étaient pas des gens ordinaires. C'était des gens qui sont dans le culte, occulte, des francs-maçons, qui disent, mais pourquoi vous prêchez ces choses? D'où est-ce que vous prisez ça? Ils savent ces choses. C'est-à-dire que le commun de mortels à qui on a embrouillé l'esprit par des dogmes, par des histoires. Donc le Congo a un avenir meilleur. Le Congo a un avenir meilleur, prophétique. C'est-à-dire que nous allons rayonner, le monde entier viendra ici, le blanc vont quitter, le noir américain, tous ceux qui sont dans les îles vont venir, le Juif qui attend de donc ce que Kimbangu disait là, ils vont payer leur compte en Suisse, ils vont venir ici au Congo. Nous devons nous préparer. Vous voyez, c'est prophétique, c'est là. Moi je vis, c'est là. Dans l'entretemps, il faut se battre. Bon, dans l'entretemps, on doit être ferme. J'ai dit au président de la République de ne pas céder. Et puis de ne pas écouter le politicien. Tu vois, dans ce pays-là, c'est le politicien qui nous embrouille. Il y a le même visage qui revient. S'ils ne sont pas aux commandes, ils sont à l'opposition. Mais là, il dit le peuple. Quel peuple? On doit le mettre à côté. Maintenant, ils ont même exigé un gouvernement d'union nationale. Attends, on n'a pas besoin de ça. En réalité, le président devait... Mais ça va sortir. Non, non, le président, en réalité, devait... Parce que les consultations sont finies. Suspendre le Parlement. Dirigé par décret. Nous sommes à l'état de guerre. Attends, la nation est en danger. On ne doit pas répéter la même bêtise. Négocier, et puis comment le positionner. Ceux qui ont tué, ceux qui ont fait des histoires. Il faut le dans les cas, dans le cortège,
Bon, il y aura déjà bientôt un gouvernement d'union nationale. Maintenant, les gens disent que le chef doit vraiment bien regarder, bien choisir, parce que d'ailleurs, il sait, il connaît qui est qui. Voilà. Qu'il ne soit pas complaisant. Oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai dit au chef, prenez les gens qui sont avec toi. Ceux qui ne sont pas avec toi, mettez-les au garage. Ok. Vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est son règne. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. Il doit être chef. Démocratie, nada. On met ça à côté. Mais lui, c'est un démocrate. Non, mais on s'en fout. Quand Kagame tue les gens ici, c'est la démocratie. Non, quand la France tue les gens en Afrique, c'est la démocratie. Mais Fachi, c'est un démocrate. Il n'a pas besoin d'être démocrate. Il doit être homme et chef. La vie, c'est-à-dire le pays est en danger. Il doit choisir des gens qui sont avec lui. Ceux qui ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Ok. Que vous soyez, voilà, le poids politique. Quel poids politique? Quand on tue les gens là-bas, on tue les gens de quel parti? C'est des Congolais. Alors, il doit être ferme. En tout cas. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, le Congo, c'est un pays prophétique. L'avenir est radieux. Bientôt là. Nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Tout ce que nous voyons là, c'est ce qu'on appelle la douleur de l'enfantement. Bientôt là, quelque chose va germer. Et j'ai dit aux Congolais, ne quittez pas, restez. Il y a à manger, à boire. C'est le pays où coule le lait et le miel. Parole du prophète. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Victor Ngoma. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes pasteur visionnaire de l'église évangélique Parole Vivante. Oui. C'est à Pointe-Noire. Oui. Mais il y en a aussi ici à Kinshasa. Nous sommes au Bas-Congo Matadi. Oui. Nous sommes aussi à Mbazangungu. Nous sommes à Libreville et à Brazzaville. Wow. Nous sommes aussi en France. Donc finalement, vous êtes carrément apôtre alors. Ben, je fais l'œuvre d'un apôtre, mais en réalité, je suis prophète. Bon, moi, j'aime plutôt qu'on m'appelle messager. Messager. Oui. On vous respecte pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.